Bonjour tout le monde, donc on revient sur une vidéo qui fait suite à celle sur la purification des pierres. Donc là on va parler un petit peu du rechargement. Donc vous aurez le son des oiseaux puisque j'ai une volière juste à côté de moi. Donc j'espère par contre qu'on n'aura pas trop d'aboiements de chiens cette fois-ci. Alors donc sur les rechargements des pierres, donc comme on le dit souvent, le terme n'est pas très agréable à l'oreille. Parce que rechargement, on pense tout de suite à recharger son téléphone, son ordinateur, etc. Du coup, on se retrouve sur les groupes ou sur les forums avec combien de temps je dois le charger, est-ce que, euh, est-ce qu'elle est déchargée, etc. Ça fait très technologie. Il s'agit vraiment d'un rechargement énergétique, donc de charger la pierre en énergie supplémentaire, parce que la pierre, elle a déjà ses propres énergies, hein, c'est pas parce que on l'a portée, qu'on l'a passée à l'eau, qu'elle a plus du tout d'énergie, c'est juste qu'on va booster un petit peu son énergie propre, son énergie personnelle. Voilà, donc on va la recharger en énergie pour la rebooster un petit peu. Alors il y a plusieurs façons de faire du coup, donc vous avez déjà devant vous cette fleur de vie dont on a déjà parlé pour la purification. Donc fleur de vie, onde de forme, il faut vraiment qu'elle soit de cette façon-là. Hein. Si c'est pas droit, là c'est un petit peu de cire de bougie, hein, mais sinon les cercles sont vraiment droits. Si c'est pas droit, si c'est pas nickel, ça ne marchera pas parce que ça marche vraiment sur les ondes de forme. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour voilà, recharger vos pierres en énergie. L'important, c'est qu'elles soient toutes, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais il faut qu'elles soient toutes à l'intérieur du cercle. C'est-à-dire que si vous les mettez comme ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit dans l'intérieur de ce cercle. Donc vous pouvez les laisser dessus quelques heures, sinon le mieux c'est, en plus c'est assez décoratif, donc c'est de les laisser dessus tout le temps. Comme ça vous êtes tranquille. Autre onde de forme possible, vous en avez plusieurs, hein, vous en trouverez pas mal sur internet. Voilà un autre motif d'onde de forme qui apporte de l'énergie. Donc sur un petit plateau comme ça, c'est assez pratique si vous voulez déposer par exemple votre bague du jour et la pierre que vous allez porter aujourd'hui par exemple. Ça peut être sympa d'avoir ça sur sa table de nuit. Voilà, ou dans son entrée pour être prêt à partir. Donc un petit comme ça, c'est toujours un peu pratique aussi. Donc là, on a parlé des ondes de forme. Alors, autre méthode de rechargement, vous avez les géodes et amas. Donc là, vous avez un amas de cristal de roche. Ici, vous avez un amas d'améthyste. Donc là, l'amas de cristal de roche, c'est celui qu'on a vu pour la méthode quand on parlait des purifications. Donc là, il a été nettoyé et il a été mis au soleil pour charger. Donc sur les grosses pièces comme ça, comme le cristal de roche, n'hésitez pas à les laver un petit peu à l'eau claire, à les nettoyer bien et à les passer ensuite en plein soleil. Le cristal de roche supporte très bien le soleil, donc il n'y a pas de souci. Donc les amas, ça peut être pratique pour poser des pierres comme ça dessus. Ce sera aussi faisable du coup d'y mettre des bracelets. Donc un bracelet en l'occurrence, selon la taille de votre amas de cristal, vous ne pourrez pas forcément mettre grand chose. Donc c'est vrai que c'est plutôt limité si vous en avez un petit. Donc après vous avez les géodes. Donc là j'en ai pas pris, mais la géode c'est vraiment la forme arrondie comme ça. Donc vous pourrez mettre vos bijoux à l'intérieur, vos pierres à l'intérieur. Donc vous pourrez en mettre un peu plus et elles bénéficieront du renvoi d'énergie de tous les côtés. Hein, là c'est juste vers le dessus. Vous bénéficierez vraiment d'une coque de renvoi d'énergie. Le cristal de roche recharge toutes les pierres. Bon, vous pouvez mettre n'importe quelle pierre dessus. L'améthyste, du coup, même chose, donc soit en amas comme ça, soit en géode. Par contre, l'améthyste ne va recharger que les pierres de la même teinte, on va dire. Hein, il faut que ce soit des pierres violettes ou des pierres roses. Donc vous pouvez le cristal de roche, l'améthyste, la lépidolite, la charoïte. Voilà, là, l'opale rose, par exemple, aussi, vous pouvez charger votre opale rose. Par contre, ça ne fonctionnera pas avec des pierres comme l'œil de tigre ou l'hématite, hein, qui ne sont pas avec la même teinte, hein, la même teinte chromatite. Donc, du coup, voilà les deux possibilités. Voilà, donc on l'a dit, si vous avez une améthyste, c'est très bien.
Mais si vous voulez charger vos pierres, il faudra avoir aussi un cristal de roche, parce que vous ne pourrez pas charger toutes vos pierres sur l'améthyste, à moins que vous n'ayez que des pierres roses et violettes, ce qui est possible aussi, hein. Mais le mieux c'est d'avoir l'ensemble, donc les deux comme ça, ou une géode de cristal de roche, c'est vraiment ce qui va être le plus pratique. Donc on a vu les ondes de forme, on a vu les amas et les géodes. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Et bien ce que vous allez voir le plus souvent sur les groupes, sur les forums, etc., sur les sites internet, à savoir est-ce qu'il faut mettre ses pierres à la lune ou au soleil? Alors là, c'est vraiment un petit peu le casse-tête quand on débute en lithothérapie avec les pierres. Qu'est-ce que je dois faire avec mes pierres? Est-ce que je les mets au soleil? Est-ce que je les mets pas au soleil? Est-ce que je les mets à la lune? Est-ce que c'est la pleine lune ou pas? C'est compliqué. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est par rapport au soleil, vous avez des pierres qui n'aiment pas le plein soleil. Par exemple, celui-ci, le quartz rose, pardon. Donc le quartz rose, lui, si vous le mettez en plein soleil, il va perdre sa couleur rose et il va devenir comme son copain, le cristal de roche, en l'occurrence tout transparent. Donc lui, jamais de plein soleil. Si vous portez vos bracelets tout le temps quand vous êtes en vacances ou dans le sud en plein soleil, il risque de se décolorer très très rapidement. L'améthyste pareil, elle n'aime pas le plein soleil. Si vous la mettez en plein soleil, elle va perdre sa couleur et devenir très pâle. Après ça, vous avez des pierres comme l'œil de tigre qui aimeront bien le soleil. L'hématite n'a pas de problème non plus avec le soleil. Le cristal de roche va apprécier d'être au soleil, donc il n'y a pas de souci. Donc déjà, faites attention parce que toutes les pierres n'aiment pas le soleil. Ensuite, la lune. Alors la lune, toutes les pierres peuvent aller à la lune. Il y en a qui aiment mieux la lune que le soleil, mais toutes les pierres peuvent aller à la lune. La seule chose, c'est que qui dit lune dit nuit, donc pas de surveillance des pierres. Donc faites attention, parce que la nuit, si vous les posez à l'extérieur et qu'il se met à pleuvoir, les pierres qui supportent pas l'eau, comme la malachite ou comme l'hématite, ici, vont se retrouver dans l'humidité et vont donc être abîmées. Vous avez la nuit des chats qui se baladent, qui les font tomber, des fouines qui les font tomber. Comme le soleil d'ailleurs en pleine journée, vous avez les animaux de la journée, donc les pies, les corbeaux. Moi ça m'est déjà arrivé de me faire faucher des pierres, donc faites attention si vous les mettez dehors sans surveillance. Ensuite, donc on a parlé de l'humidité qui pouvait être dangereuse. Il y a aussi les brusques changements de température. Les pierres, elles n'aiment pas trop ça, hein. Faut quand même se rappeler que les pierres à la base, elles sont dans des roches, elles sont à l'abri, donc elles n'ont jamais de plein soleil et jamais de brusques changements de température. Là, si vous les avez à l'intérieur dans une maison à 22-23 degrés et que vous les sortez brusquement à l'extérieur et qu'elles se prennent à 5 degrés ou moins 3, elles vont pas tellement apprécier la chose. D'accord? Donc ça, c'est les inconvénients majeurs de la lune et du soleil. Donc vous pouvez les nettoyer de temps en temps, mettre celles qui le supportent au soleil 1 heure ou deux, mettre à la lune de temps en temps des pierres. Vous pouvez aussi les laisser derrière la fenêtre et pas forcément besoin de les sortir. Par contre, voilà, si vous débutez, si vous n'avez pas envie de vous embêter, n'utilisez pas forcément ça comme moyen complet de rechargement. Vous nettoyez vos pierres avec la sauge ou l'encens, comme on a dit, c'est ce qui va être plus simple et qui va à toutes les pierres. Et pour les recharger, eh ben, vous utilisez, alors si ça fait partie de vos croyances, vous utilisez les ondes de forme. Sinon, vous utilisez le cristal de roche. Hein, c'est vraiment ce qui sera le plus facile pour vous et le plus simple. En plus, c'est esthétique, c'est joli, ça dynamise votre intérieur. Ça travaille aussi sur vous parce que le cristal de roche, c'est une très bonne pierre aussi. Ça ne sert pas qu'à recharger les minéraux. Vous pouvez aussi avoir un petit cristal de roche comme ça roulé, que vous mettez avec vos pierres roulées ou dans votre pochette où vous rangez vos bijoux, vos bagues, etc. Ça dynamisera aussi vos autres pierres. Voilà, donc on a terminé sur le rechargement des pierres. J'espère que ces vidéos vous auront apporté les informations qui vous manquaient. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. J'organiserai prochainement des petites formations dans l'est de la France, du côté de Nancy, Château-Salins. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.